inéligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement, le 30 et 1 mars 2025, un séisme politique secoue la France. Marine Le Pen, figure emblématique de l'extrême droite, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, une amende de 100 000 € et surtout une interdiction d'exercer toute fonction publique pendant 5 ans. Mais cette affaire dépasse les frontières françaises. Elle cristallise des tensions politiques en Europe et provoque des réactions en chaîne, jusqu'aux États-Unis ou en Hongrie. Alors que s'est-il réellement passé? Que cache cette affaire? Et surtout, quel avenir pour le Rassemblement national et la droite populiste européenne? Bienvenue sur Afro-Stratège, la chaîne qui décrypte les grands enjeux politiques avec un œil critique avant de commencer. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos analyses. Laissez-nous un gros pouce bleu, cela nous aide énormément. Accrochez-vous, car cette affaire Le Pen est bien plus qu'un simple scandale judiciaire. Tout commence avec une enquête ouverte par l'Office européen de lutte antifraude en 2006. Marine Le Pen est accusée d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen, censés rémunérer ses assistants parlementaires, pour financer le fonctionnement du Front National, devenu depuis le Rassemblement National. Le tribunal estime que ces assistants ne travaillaient pas pour le Parlement, mais bien pour le parti. Le préjudice de 9 millions d'euros. Au terme d'un long procès, Marine Le Pen est jugée coupable. C'est pas juste une amende symbolique, c'est une condamnation lourde de conséquences, qui menace directement son avenir politique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un leader politique de premier plan est frappé d'une inéligibilité aussi longue, à moins de 2 ans de la présidentielle. Un tremblement de terre politique. Mais Marine Le Pen n'est pas restée silencieuse. Lors d'un discours enflammé à Paris, elle dénonce une justice politisée, un procès truqué, une tentative d'exécution politique. Devant 7-0 partisans rassemblés place Vauban, elle évoque Martin Luther King Jr. Oui, vous avez bien entendu. Elle dit, je cite, « Comme Martin Luther King, je mènerai ce combat avec dignité dans le respect de la démocratie. » Une comparaison qui a suscité moquerie, indignation et surtout une vague médiatique. Pourquoi cette référence? Parce qu'elle cherche à retourner le narratif, passer du statut d'accusé à celui de victime. Mais aussi parce que cette figure de lutte pacifique évoque une cause supérieure, ce qui lui permet de légitimer sa croisade contre les institutions. Et là, les choses s'accélèrent. La droite populiste mondiale entre en scène. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, un procès politique. Marine Le Pen est persécutée parce qu'elle dit la vérité sur l'immigration. Donald Trump, depuis la Floride, le deep state français a frappé. Exactement comme ils essaient de le faire ici avec moi. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment? That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country. That sounds very much like this country. Elon Musk, sur X, ex-Twitter, la justice européenne n'est plus neutre, c'est une arme contre l'opposition. En quelques heures, la condamnation devient un symbole de lutte contre les élites, les institutions, les juges. La droite radicale transforme ce revers en outil de mobilisation à l'échelle mondiale. Du côté africain, cette affaire est observée avec attention et méfiance. Pour beaucoup, Marine Le Pen incarne une forme de néocolonialisme dur, une vision de la France fermée, repliée, parfois méprisante, à l'égard de l'Afrique. Mais paradoxalement, certains analystes africains voient dans cette condamnation une forme de justice politique que beaucoup aimeraient voir sur le continent. Un leader puissant, jugé, condamné, sans impunité. Ce que la France a fait à Marine Le Pen, c'est ce que nous rêvons de faire à nos corrompus chez nous, dira un chroniqueur béninois. Pour votre audience Afro-Stratège, cette affaire peut servir à nourrir le débat. Qu'est-ce qu'un vrai état de droit et comment les élites politiques, qu'elles soient françaises ou africaines, s'en servent ou s'en protègent? Avec Marine Le Pen potentiellement inéligible pour 2027, une question brûle toutes les lèvres. Qui prendra la relève? Le nom de Jordan Bardella
revient avec insistance. Jeune, charismatique, déjà président du RN, il apparaît comme le dauphin désigné. Mais a-t-il l'envergure pour porter un parti fracturé? Saura-t-il garder l'unité face aux tensions internes? D'autant que l'opposition se frotte les mains. Les centristes rêvent déjà d'une présidentielle sans Le Pen ni Zemmour. La gauche, elle, tente de reconstruire une coalition. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, qui ne peut plus se représenter, reste silencieux mais attentif. Marine Le Pen va faire appel. Techniquement, l'appel suspend certaines peines, mais pas l'inéligibilité, qui est exécutoire immédiatement. Cela signifie qu'elle est, à ce jour, hors jeu pour 2027, à moins d'un retournement spectaculaire. Mais, au fond, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est en procès, c'est une certaine vision de la politique, une vision où la fin justifie les moyens, une vision où les institutions sont vues comme des obstacles, non comme des garants. Cette affaire, c'est un miroir tendu à la France et à toutes les démocraties fragilisées. Peut-on faire confiance à la justice quand elle condamne les puissants? Faut-il craindre la montée d'un pouvoir populiste sans Le Pen? Et comment l'Afrique observe-t-elle ce théâtre politique européen? Chez Afrostratège, on pense que cette affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Elle interroge notre époque, nos choix démocratiques et notre rapport à la vérité. Si cette vidéo vous a plu, attendez de voir les autres, allez jeter un œil, vous allez adorer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, s'agit-il d'une juste sanction ou d'un coup montée politique? Votre avis nous intéresse.